Bonjour, bienvenue pour un nouveau partage de textes inspirants. Aujourd'hui, Spinoza, traité de la réforme de l'entendement. Après que l'expérience m'eut appris que tout ce qui arrive fréquemment dans la vie commune est vain et futile, je vis que tout ce qui était pour moi cause ou objet de crainte n'avait en soi rien de bon ni de mauvais, si ce n'est dans la mesure où l'âme en était agitée. Je décidai enfin de chercher s'il y avait quelque chose qui fût un vrai bien, susceptible de se communiquer, et par lequel seul, toutes les autres choses ayant été rejetées, l'âme serait affectée. Bien plus, s'il y avait quelque chose dont la découverte et l'acquisition me permettraient de jouir d'une joie continue et suprême pour l'éternité. Je dis que je décidai enfin. En effet, à première vue, il semblait inconsidéré de vouloir perdre quelque chose de certain pour autre chose d'encore incertain. Je voyais à coup sûr les avantages que l'on retire des honneurs et des richesses, et qu'il me faudrait m'abstenir de les rechercher si je voulais sérieusement m'appliquer à cette autre et nouvelle entreprise. Je voyais bien que, si la félicité suprême y était contenue, je devrais en être privé. Mais si elle n'y était pas contenue, et si je m'attachais exclusivement à ses avantages, alors je serais également privé de la félicité suprême. Je retournais dans mon âme la question de savoir si, par hasard, il n'était pas possible de parvenir à ce nouveau principe de vie, ou du moins à une certitude à son sujet, sans changer l'ordre et la conduite ordinaire de ma vie. Ce que j'ai souvent tenté en vain. Car ce qui arrive le plus souvent dans la vie est ce que les hommes, ainsi qu'il est permis de le conclure de leurs actes, estiment comme le bien suprême, se ramène à trois choses: les richesses, l'honneur et le plaisir sensuel. L'esprit est tellement égaré par ces trois choses qu'il peut à peine penser à quelque autre bien. Ainsi, le plaisir sensuel tient l'âme en suspens à tel point qu'elle s'y repose comme dans un bien. Par là même, elle est absolument empêchée de penser à un autre. Mais après la jouissance s'ensuit une extrême tristesse qui, si elle ne suspend pas l'esprit, le trouble cependant et l'affaiblit. La poursuite des honneurs et des richesses n'égare pas moins l'esprit, surtout quand ces dernières sont recherchées pour elles-mêmes, parce qu'elles sont supposées être le bien suprême. L'honneur égare encore bien davantage l'esprit, car il est supposé être toujours un bien par lui-même et comme la fin ultime vers laquelle tout est dirigé. De plus, il n'y a pas en cela, comme dans le plaisir sensuel, de repentir. Mais plus on en possède, plus la joie augmente, et par conséquent nous sommes de plus en plus incités à les accroître. Si cependant, en quelque occasion, nous sommes frustrés dans notre espoir, alors naît une extrême tristesse. Enfin, l'honneur est un grand empêchement, puisque pour y atteindre, il faut nécessairement diriger sa vie selon les opinions des hommes, c'est-à-dire fuir ce qu'ils fuient et chercher ce qu'ils cherchent communément. Comme je voyais à quel point toutes ces choses faisaient obstacle à la mise en œuvre d'un nouveau principe de vie, bien plus qu'elles y étaient tellement opposées qu'il était nécessaire de renoncer aux unes ou à l'autre, je fus contraint de rechercher ce qui me serait le plus utile. En effet, comme je l'ai dit, je semblais vouloir perdre un bien certain pour quelque chose d'incertain. Mais, après y avoir tant soit peu réfléchi, je découvris d'abord que si, renonçant à ces biens, je m'attachais à ce nouveau principe, j'abandonnerais un bien incertain par sa nature, comme on peut le conclure clairement de ce qui a été dit, pour un bien incertain, non pas quant à sa nature, je cherchais en effet un bien stable, mais plutôt quant à la possibilité de l'atteindre.
Par une méditation assidue, je parvins de plus à voir, pourvu que je pusse y réfléchir sérieusement, que j'abandonnais des maux certains pour un bien certain. Je me voyais en effet dans un péril extrême et contraint de rechercher de toutes mes forces un remède, fût-il incertain, de même qu'un malade atteint d'une affection mortelle, pressentant sa mort certaine si on ne lui applique pas un remède, est contraint de le chercher de toutes ses forces, si incertain soit-il, puisque, n'est-il pas vrai, tout son espoir repose en lui. Or, toutes ces choses que recherche le commun des hommes, non seulement ne nous fournissent aucun remède pour la conservation de notre être, mais bien plutôt l'empêchent et sont fréquemment cause de la perte de ceux qui les possèdent, et toujours cause de la perte de ceux qui en sont possédés. Très nombreux sont en effet les exemples de ceux qui ont souffert la persécution jusqu'à la mort à cause de leur richesse, et de ceux également qui, pour acquérir des ressources, se sont exposés à tant de périls qu'ils ont finalement payé de leur vie leur sottise. Tout aussi nombreux sont les exemples de ceux qui, pour obtenir ou conserver un honneur, en ont très cruellement souffert. Innombrables, enfin, sont les exemples de ceux qui ont hâté leur mort par excès de sensualité. En outre, ces mots semblaient provenir de ce que toute la félicité, ou l'infortune, ne dépend que d'une seule chose, de la qualité, semble-t-il, de l'objet auquel nous nous attachons par amour. Car il ne naîtra jamais de contestation à propos de ce qui n'est pas aimé. Nulle tristesse s'il périt, nulle envie s'il est possédé par un autre, aucune contrainte et aucune haine, et pour le dire d'un mot, aucune émotion de l'âme. Chose qui arrive en revanche dans l'amour des choses périssables, comme le sont toutes celles dont nous venons de parler. Mais l'amour d'une chose éternelle et infinie nourrit l'âme d'une joie pure, exempte de toute tristesse, ce qui est grandement désirable et à rechercher de toutes ses forces.